Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne, Marie-Estelle Dupont, tous les jours, votre regard sur l'actualité sur Europe 1 entre 15h et 16h et en podcast, c'est important sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, on le dit, on le répète, c'est important également. Amandine et Roman sont là pour prendre tous vos appels. Tiens, aujourd'hui un petit indice musical sur le sujet du jour, écoutez. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme au Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère. Voilà, le jardin d'hiver de Kerenan. Ça a été chanté également par Henri Salvador, chanson écrite par Benjamin Biolay. On va aborder aujourd'hui un sujet aussi essentiel que délicat, l'amour et le couple. Cette chanson vous fait penser à l'amour, hein, Marie-Estelle Dupont. Je la trouve jolie, ouais. Je la trouve jolie et délicate. Effectivement. Et par les temps qui courent, parler d'amour, ça va nous faire du bien, non ? On va parler également, on va parler d'amour, on va parler du couple et de la manière dont notre vision du couple peut influencer les enfants. Oui, absolument. Maman, comment on sait qu'on aime vraiment quelqu'un ? Allez, c'est la question que m'a posée mon fils aîné de 14 ans alors que nous roulions sur l'autoroute. J'ai regardé dans le rétroviseur ces deux petits frères qui dormaient à l'arrière et je me suis dit, là ma grande, il va pas falloir te planter. C'est comme ça les ados, ça donne pas de préavis. Il me restait 132 km avant notre destination estivale pour répondre à cette question, parfaitement consciente que les mots que j'allais prononcer se sédimenteraient dans l'esprit de mon fils et influenceraient certainement la lecture qu'il ferait de ses relations présentes et futures. Vertige. Alors on a parlé de la différence entre le désir, le besoin, l'amour, entre l'attachement et le sentiment amoureux. On a parlé de la confiance, de la complicité, de la capacité aussi à faire des choses qu'on aurait pensé faire pour personne d'autre. Et puis de la tendresse et de la complémentarité. On a parlé du discernement, de la différence entre aimer l'autre et s'aimer à travers le regard de l'autre, de l'orgueil et de la lâcheté qui détruisent tout. Et aussi du fait que c'est quand même très rare de sentir notre cœur, notre esprit et notre corps complètement alignés. On a parlé de la sexualité, bien sûr, et puis des petites attentions, du regard, du pouvoir de l'amour, qui commence quand on renonce à l'amour du pouvoir. Et dans un monde où chacun doit être égal, mais autosuffisant, parler d'amour, c'est parler de nos passerelles. Comme le dit si joliment Boris Cyrulnik, on tombe amoureux et on se relève attaché. Alors, comment notre couple ou notre vision des relations amoureuses influence nos enfants ? Comment être un adulte inspirant dans le domaine des sentiments pour la génération future qui semble avoir une certaine tendance au repli sur soi ?